Bon, actuellement je me trouve en haut de la cascade qui s'appelle la cascade du Caire, ou des Caires plutôt, D-E-S, plus loin, Q-U-A-I-R-E-S. Il y en a une deuxième qui est un petit peu plus haut, beaucoup plus près de la route, qui s'appelle la cascade de la Raquette. C'est facile à s'en souvenir parce que la cascade de la Raquette se trouve près de la route, près du pont, là où on gare les voitures. Et la cascade des Caires se trouve sur la carte près du château des Caires. C'est ce qu'on appelle un château, en fin de compte c'est plutôt une maison d'enfants. Maison d'enfants des Caires. Plus communément appelé le château des Caires. Là je me retrouve actuellement tout à fait en haut de la cascade des Caires. J'ai mis bien sûr les bottes. Les bottes qui vont bien. Qui veut visiter les cascades doit enfiler les bottes. Impérativement, sinon c'est pas des balades. C'est de la randonnée qui peut se terminer pas très mal, mais bon, qui peut se terminer avec les pieds très mouillés, les sandales bien mouillées. Donc impérativement il faut amener des bottes. Ça c'est un truc que je ne faisais pas avant et que j'ai bien vite appris à faire, à ne pas oublier. Donc là je suis dans le petit ruisseau qui mène à la cascade, tout à fait en haut. Le paysage n'est pas très attrayant, n'est pas très inspirant, puisque on est encore en hiver, mais un hiver sans pluie, un hiver sans neige, un paysage sans neige. Ce sont des arbres, des arbustes, de la végétation qui a du mal à inspirer. En tout cas moi elle m'inspire pas du tout. C'est pas la période que je préfère, hein, ni l'automne. L'automne si, à la fin de l'été, quand la nature devient de toutes les couleurs, oui. Mais là, non, c'est pas terrible. Heureusement donc il y a les cascades pour nous réjouir. Voilà, je suis venu faire des essais de micro. J'espère que ça va marcher. Là j'enregistre avec le zoom H1. Et j'ai branché aussi le zoom H2N qui enregistre en théorie en mode spatial en 4CH. Bon, j'ai dit tout à l'heure que la nature n'était pas très inspirante, mais bon, quelque part, tant qu'il pleut pas, on s'en accommode largement. Quelque part, on sent qu'elle se repose. Voilà, c'est une nature reposante. Elle inspire au repos. Alors je suis en haut de la cascade et on peut pas la voir de là. Enfin on la voit mais du haut. C'est pas le meilleur angle. Donc j'attends de finir les essais de son, d'enregistrement, pour descendre en bas, pour aller voir en bas. Bon, maintenant que les visiteurs avec les chiens sont partis,
je vais peut-être enfin pouvoir descendre. C'est une cascade qui est merveilleuse, vraiment quand il fait beau. En été, quand tout est vert, tout autour, la première impression que j'ai eue en visitant cette cascade, c'est une impression de paradis. Je ne sais pas pourquoi. Avec ces guirlandes de végétation qui pendent, ces lyres qui pendent depuis le haut de la cascade. C'est une cascade qui doit faire, elle doit faire 15 mètres de haut peut-être. Et ces guirlandes qui pendent et qui tombent dans le vide, en harmonie avec l'eau qui chute, plus les colonnes de calcaire, c'est pas du travertin, je sais pas ce que c'est, je pense que c'est du calcaire. Une sorte de stalactite qui accompagne l'eau qui ruisselle. Et ben c'est une impression de paradis. Je me suis dit, je suis au paradis. Voilà, au paradis, ça doit être comme ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. Tellement c'était beau. Alors bon, il faut croire qu'au paradis, les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Il n'en demeure que ça reste une cascade qui est belle, qui est très très belle, malgré le peu d'eau qu'il y a. Parce que je constate que la largeur de la cascade qui fait d'habitude, quand il y a beaucoup d'eau, elle doit faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 mètres de large. Là, elle n'en fait plus que 1,5, 2 même, 2 maximum, 2 mètres de large. Bon, c'est mieux que rien, mais bon. On aurait pu espérer mieux. Donc là, je suis venu pour faire des essais-sons. Je remonte la rivière. Je fais attention pour pas que l'eau rentre dans mes bottes, parce qu'il y a des moments, il y a des creux. Il y a des creux. Bon, jusqu'à maintenant, j'ai vraiment fait très très attention. J'ai jamais mis de l'eau dans mes bottes. Mais on ne sait jamais. De toute façon, bon, qu'est-ce que je risque d'avoir les pieds trempés, quoi. Là. Tiens, là, il y a un petit barrage qui n'a rien de naturel. Bon, ça c'est des gens qui se sont amusés à faire un barrage. Et moi, je m'amuse à le détruire. Voilà. C'est dégueulasse. Hein. C'est dégueulasse parce qu'en plus, moi, j'adore faire ça aussi. Des petits barrages dans l'eau. Des petits barrages dans l'eau. Bon, je rappelle que je suis ici surtout pour faire des essais-sons, parce que c'est une cascade que j'ai déjà photographiée, filmée maintes et maintes fois. Et comme je veux me lancer un petit peu dans les podcasts, je me suis dit, tiens, quelle serait la meilleure façon de tester les micros. Eh bien voilà, j'ai trouvé. Je me suis dit, ben alors, allons enregistrer les cascades, les ruisseaux, les podcasts. On m'a posé la question ce matin. À quel sujet? Alors je pense qu'il n'y en aura aucun sujet. Ce sera au gré du vent.
Oh là. Putain, il y a un creux là. J'irai où le vent me mène. Ça peut être du social, ça peut être des spectacles, ça peut être... Non, politique, non, pas trop. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est plutôt le social, l'humain. Alors si j'ai l'occasion de filmer, d'enregistrer un humain qui fait de la politique, ouais, oui, pourquoi pas. Mais bon, j'irai pas enregistrer spécialement un politique parce qu'il est politique. Ah, tiens, j'ai entendu des gens. Bon, je vais arrêter mon enregistrement. Ah, il y a encore des gens en bas. Je me trouve actuellement au pied de la cascade, à peu près à 15 mètres de la cascade d'Équerre, donc justement, celle dont je parlais tout à l'heure, alors que j'étais tout à fait en haut. Oh, ça fait bien 10-15 mètres, hein, facile. Donc je suis en bas de la cascade et la cascade par elle-même, elle n'est pas extraordinaire. On a pu voir mieux, c'est un filet d'eau qui coule, qui doit faire à peu près 1 mètre 50 de large, et qui vient s'écraser contre une sorte de rocher. Je ne sais pas si c'est si c'est un amas de calcaire, un amas de travertin, un amas de dépôt de la cascade, sans doute. Enfin, en tout cas, elle vient s'écraser contre ce rocher en bas. Et ce qui est étonnant, et ce qui est beau, c'est l'environnement. Ça fait comme une sorte de cirque suspendu. Donc, en image 3D, ça donnerait un arrondi suspendu. Ce sont des couches de roches, je ne sais pas ce que c'est comme roche, mais elles sont suspendues, donc ça fait une sorte de creux derrière la cascade. Et tout ça, c'est suspendu. Et ce qu'il y a de merveilleux, c'est la décoration. Le décorateur, il a fait fort là. Là actuellement, il y a du lierre qui tombe. On dirait qu'il tombe avec la cascade. Comme des guirlandes. Ce sont des guirlandes naturelles suspendues et qui tombent d'en haut en haut du cirque. En haut de la cascade. Mais pas du côté de la cascade, à gauche et à droite. Donc il y en a plein, on dirait une décoration de Noël. Des guirlandes de Noël, il ne manquerait plus que les lumières qui scintillent. Là devant moi, il y a 2 immenses rochers qui doivent faire plus de dizaines de tonnes et qui encadrent la chute de la cascade. Ces 2 rochers ils sont magnifiques aussi. Tout est beau ici. Comme je disais tout à l'heure, la première fois que je suis venu ici, c'était l'an passé. Je crois que c'était en été. Et le sentiment profond d'être arrivé au paradis m'est venu à l'esprit. Voilà. C'est le premier sentiment qui m'est venu à l'esprit en me disant waouh, mais c'est le paradis ici. Voilà, c'est une vision idyllique et merveilleuse de la nature. Sauf que ici, elle est vraie. L'image est vraie, puisque j'y suis, je fais partie du décor. Hors du paradis, personne n'y est jamais allé, et personne en tout cas n'y est jamais revenu. Mais bon, c'est un petit peu l'idée qu'on s'en fait, quoi. Hein. C'est on peut dire ça, c'est un lieu paradisiaque. Esthétiquement paradisiaque.
surtout quand il y a un petit peu de lumière. En été, qu'il y a un petit peu de lumière, je ne sais pas à quelle heure il faut venir ici. Peut-être en début d'après-midi, quand le soleil est assez haut dans le ciel. Parce que là, on est dans une sorte de gorge. Donc le soleil se couche sur la droite, à l'ouest. Et comme c'est bien enfoncé, ben le soleil disparaît assez vite. Malgré ça, on reste émerveillé par le spectacle. La cascade, ça fait un moment que j'y viens. Là, je bafouille parce que je marche en même temps dans l'eau et je regarde où je mets les pieds. Là, je suis à 5 mètres de la chute de la cascade et je suis au niveau des bottes à 10 cm par rapport au bord. Je marche un petit peu plus et j'ai de l'eau dans les bottes. Ah là on la voit, là on la sent. Voilà, c'est comme ça qu'il faut voir les cascades. Il faut aller les toucher presque pour connaître leur beauté, leur puissance, leur exploit. C'est un exploit peut-être. C'est un exploit de se jeter dans le vide. Bon, je fais machine arrière. Je reviens là où il y a moins de vide. Moins de vide, moins de creux. Ah, je m'appuie après le rocher. L'immense rocher. S'il fait pas 100 tonnes celui-là. Oh là là, ma botte s'enfonce. Ma botte s'enfonce, elle n'est plus qu'à 5 cm. Donc je vais passer par un autre endroit. Je vais passer sur la rive gauche. Voilà, rive gauche. Et je vais essayer de passer de l'autre côté de la rivière. Bon, ce qui n'est pas très difficile. Mais je vais tenter de passer derrière la cascade. Voilà. Là, je monte un petit peu le chemin. J'enjambe les racines apparentes des arbres. Donc là, je m'approche de la cascade sur la rive droite. Je vois qu'il y a une petite source ferrugineuse qui a coloré la terre en rouge. Ah, il y en a même deux. Les deux griffons. Bon, il y en a un qui est tout petit. Bon, c'est toujours sympa de voir une petite source. Ça met de la couleur. Là, je suis devant cette source. Elle sort d'où? Elle sort du flanc de la montagne, sous les rochers. Là, je suis sous les rochers suspendus, dans le vide. Et je m'approche de la cascade. Ma cascade qui est à peu près à 2 mètres de moi. Il faut que je fasse attention parce que il y a plein de boue. Et si je glisse, j'y perdrai pas la vie, mais j'aurai du travail pour laver les affaires ce soir. Alors voilà. Je ne sais pas ce que ça va donner au niveau son. Là, je me trouve exactement derrière la cascade. Je lève la tête et je la vois qui tombe comme une sorte de douche. À droite, il y a je ne sais quoi de suspendu. C'est peut-être du travertin. Ça m'a l'air solide, une sorte de stalactite. De stalactite qui ne bouge pas, mais qui suinte. Je ne pense pas que ce soit de la végétation. Et à ma droite, il y a les fameuses guirlandes qui sont suspendues dans le vide. Elles ne viennent pas jusqu'au sol, mais elles n'en sont pas loin. Et à ma gauche, pareil. Donc là, je suis dans le creux. Je vais essayer de monter un petit peu. Oh, j'ai pas amené mon bâton. Oh là là, je glisse. Bon. Faut pas que je fasse trop l'andouille parce que
parce que j'ai pas envie de casser mon matériel, ni de salir mon pantalon. Voilà, ben je ne sais pas si vous partagez avec moi ce plaisir d'être dans un endroit on ne peut plus naturel, on ne peut plus éternel. Et je pense, quand on pense que ce phénomène existe depuis des milliers d'années, alors là je me penche un petit peu en avant, je glisse sur la boue, c'est vraiment la boue, hein. C'est de la boue humide, hein. C'est de la bouillasse, la bouillabaisse. Voilà, je m'éloigne un petit peu de la cascade. Je vais vous faire écouter le son, le fracas qu'elle fait. J'ai toujours peur qu'elle soit en colère, ces cascades. J'ai toujours le sentiment qu'elle soit en colère. Je ne sais pas pourquoi. Que ce soit celle-là ou les autres. La cascade de la Baume aussi, dans la Haute-Loire. Quand on s'approche. Ou la cascade de Vaucou à côté de Besse. Quand on s'en approche, quelle puissance elle dégage. Quelle puissance et quelle beauté, quoi. Voilà, là je m'éloigne petit à petit de la cascade. Je suis sur la rive droite de la rivière. Ah, là j'aurais dû me renseigner, je suis désolé, je ne sais pas comment elle s'appelle cette rivière. Là c'est pas bon. Enfin bon, c'est la rivière qui coule. Qui coule en direction d'Enval, je pense. Ça doit passer par Enval. Voilà. Là, je descends la rivière. J'ai laissé mon matériel son un petit peu plus bas, là-bas. Voilà, le petit barrage qui fait du bruit. Le petit barrage qui fait de la musique. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'eau, hein. Il n'y a pas beaucoup d'eau, Là, je marche toujours avec les bottes dans la rivière. Oh, je vais prendre mon bâton. Je prends mon bâton parce que ça, c'est primordial aussi. Quand on fait les cascades, quand on marche dans l'eau, pour éviter de perdre l'équilibre et de mettre son pied n'importe où. Oh là, alors là, oh là, ça descend vite là. Ouais, ça fait une sorte de bassin. Alors, le bâton, c'est bien, ça permet de mesurer la profondeur. Oh là, alors là. Alors je fais un pas et j'en ai jusqu'au genou. Donc, bon, ça va me mener à nulle part là-bas. Donc je reviens sur mes pas. Et là je vois la cascade au loin, la cascade d'Équerre. Au loin, elle doit être à 50 mètres de moi. Ah, mais quel endroit merveilleux. Même quand il n'y a pas de végétation, même en hiver, même en automne. Même quand il n'y a pas de feuilles sur les arbres. Ces guirlandes qui sont suspendues comme des guirlandes de fête. Ça donne tout de suite une impression de beauté. Voilà, c'est beau. Alors des fois quand c'est beau, il faut se taire. C'est ce que je vais faire.